Bonjour les amis, encore une fois soyez la bienvenue dans ma cuisine. J'ai profité de l'occasion pour vous souhaiter une très bonne année à toutes et à tous. Que cette année vos vœux les plus chers soient réalisés. Vous avez été nombreux à voter pour voir la sauce Ntro en vidéo. Donc aujourd'hui on va réaliser cette recette ensemble. Voilà les ingrédients pour réaliser notre sauce Ntro. Ici nous avons la viande fraîche, la viande de bœuf 600 g. 2 capitaines fumés, 3 crabes, 4 cuillères à soupe de tomates concassées, 5 aubergines africaines, 1 piment, un petit morceau d'agneau, 50 g d'api, 150 g de gombo frais, 85 g de plala, 50 g de gnagnan frais, 4 cuillères à soupe de l'huile rouge, du sel, 50 g de jungle, un oignon et un cube. Éventuellement, vous pouvez trouver tous nos ingrédients sur le magasin-africain.fr. Ok, donc là maintenant on va attaquer la recette. Et voilà, on y va. Donc, je mets ma viande dans la casserole sans matière grasse. Éventuellement, j'ai coupé, lavé le crabe. Je mets tout dedans. Je mets le poisson. Voilà. Là, ajouter juste un petit d'eau. Saler juste un petit peu. Et couvrir pendant 5 à 10 minutes. Je vais faire bouillir mes gnagnas dans une petite casserole pendant 10 minutes et les réserver. Après 10 minutes de cuisson, je vais recouvrir d'eau. Environ 1 litre, 1 litre et demi. J'ajoute ensuite mes tomates concassées. Et je couvre. Et voilà. On attend 10 petites minutes. Donc j'ai nettoyé mes légumes, coupé mes aubergines, les gombos. Je vais mettre dans la sauce tout à l'heure. Donc voilà, les plats là je les ai nettoyés, rincés. C'est important de rincer parce que souvent il y a du sable dedans, il faut rincer 2-3 fois. Et il faut les laisser comme ça en branche, juste couper juste le bout. Et laisser comme ça en branche parce qu'on va le mettre dans la sauce après, juste couper juste le bout qui fait un peu vieux quoi. Et donc voilà. Donc, ça ne boue pas encore, on va attendre un petit peu à ce que ça boue bien. Les gnagnas sont cuits, on va les enlever. Et on va griller nos apis sans matière grasse. Voilà. On va les faire bien dorer. Bon, comme vous le voyez, la sauce bout depuis 5 minutes. Donc nous allons rajouter les légumes. Aubergines, piment, gombo frais. Voilà. Un demi-oignon coupé en deux. Voilà, donc on va laisser cuire 15 à 20 minutes par exemple.
Éventuellement, vous pouvez trouver tous les ingrédients sur le magasin-africain.fr, mon magasin à moi, que j'ai créé pour vous. Donc, n'hésitez pas à commander les produits que vous voulez, paiement sécurisé, livraison en 48 heures par Colissimo. Donc, voilà. Et là, il commence à être doré. Il faut que ce soit bien doré. C'est bien. Coupez le feu, laissez le refroidir. Voilà. C'est important aussi d'avoir une tablette. Si vous avez une tablette, vous pouvez visionner la vidéo en même temps dans votre cuisine pendant que vous faites la recette. C'est plus simple aussi. Hein. Voilà. Bon, les gnagnas sont cuits, donc on va les décortiquer. On va enlever tous les petits aubergines là. Voilà. On va les écraser ensuite avec la cuit et tous les autres ingrédients. Donc au début de 20 minutes de cuisson, n'oubliez pas de mettre votre huile rouge quand vous avez mis tous vos légumes. Voilà, donc l'huile rouge, pendant que ça bout. Et à tout de suite après 20 minutes de cuisson. Donc après 20 minutes de cuisson, on va rajouter les plats là, directement dans la sauce. N'oubliez pas de les appuyer un peu pour qu'ils rentrent bien dans la sauce avant de couvrir. Et on va couvrir, laisser cuire tout ça 15 à 20 minutes encore. Pendant ce temps, je vais écraser mes oignons, mon api et mon gnagnan. J'écrase mes oignons, ensuite l'api et le gnagnan. J'ajoute l'api. Alors ça c'est vraiment un outil vraiment important pour la cuisine. Hein. Je vous remercie de tous vos achats sur le magasin africain parce que ça c'est un produit qui cartonne sur le magasin africain. Parce que c'est très important le talier. Hein. Donc voilà, parti pour quelques minutes parce que c'est dur. Hein. Donc là, l'api et l'oignon est bien écrasé, donc je vais ajouter le gnagnan. Écraser bien le tout. Je vais ensuite couper le feu et enlever tous les légumes. Sauf le plat là pour l'instant. Retirer l'aubergine, le gombo, le piment. Je vais juste laisser que les plats là. Ah bon, hein? Bon, je sais, la recette a été longue. Hein? Depuis le temps que vous attendez, mais bon, vaut mieux tard que jamais. Voilà. J'ai l'oignon aussi. Ouais, malgré que j'ai mis le plat là comme ça dedans, c'est pas détaché, hein, c'est encore bien. Ça tient bien dedans. On peut les enlever après pour les écraser. Bon là, le gnagnan, l'api, l'oignon, tout est bien écrasé. Donc je vais rajouter les aubergines, le piment. L'oignon. Bien écraser tout l'ensemble et puis après rajouter en dernier le gombo. Voilà. Une fois tout
soit bien écrasé. Maintenant, si vous avez un mortier, vous pouvez le piler dedans. Hein. Vous avez un taillé aussi, ça fera l'affaire. Donc l'aubergine et tous les œufs sont bien écrasés. Donc là, je vais ajouter le combo. Et puis je vais retirer maintenant les feuilles de plat dans la sauce. Donc là, tout est bien écrasé. Je vais rajouter mes plats là. Faut pas perdre une miette. Hein. Et donc, je vais écraser. Une fois bien écrasé, je vais ajouter le jumblé. Et puis, ça serait bon. Pendant ce temps, j'ai rallumé le feu, la sauce. Je vais mettre mon aglio au vent. Ce coup-ci, j'ai décidé de mettre l'aglio au vent parce que l'aglio au vent aussi parfume. Hein. Mais si vous n'aimez pas, c'est pas obligé de le mettre. Sur la recette qui est sur le blog, il n'y a pas l'aglio au vent, mais vous pouvez le mettre comme vous pouvez ne pas le mettre. Concernant les ingrédients, vous pouvez prendre la viande fumée, la viande au choix ou poisson frais, poisson fumé. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, c'est parti pour 10 petites minutes. Voilà, c'est beau, hein? Donc là, je vais bien écraser tout ça ensemble et rajouter le jumblé. Et après, on va remettre tout l'ensemble dans la sauce. Donc là, notre pâte est bien prête. Regardez comment c'est joli. Cette pâte-là, c'est ça qui fait toute la différence. Donc si la pâte est beaucoup, c'est pas grave. Vous pouvez réserver le reste dans une petite boîte, mettre au congèle pour la prochaine fois. Donc voilà, donc on va mettre dans la sauce notre pâte. Directement dans la sauce là. Voilà. Je crois bien que c'est beaucoup aussi là. Moi là, je vais garder ce petit là qui reste. Je vais mettre dans une boîte pour mettre au congélateur pour la prochaine fois si j'ai envie de manger à nouveau sauce trop. Donc là, je vais ajouter le câblet qu'il n'y a pas dans la recette précédente. Le câblet que vous pouvez trouver aussi sur le bagadan africain. Hein. Donc ça va donner un petit parfum en plus à la sauce. Le câblet, c'est des feuilles aromatiques qu'on peut mettre dans la sauce gombo, sauce graines, éventuellement sauce contro. Voilà. Donc, je vais mettre mon tube, la sauce. Le tube magie au choix, hein, ce que vous aimez. Il n'y a pas une préférence. Voilà. Et donc là, on va laisser mijoter à petit feu pendant 15 à 20 minutes. Et donc, à tout à l'heure. Bon, voilà, notre sauce est prête. Donc, c'est très joli, ça sent très bon. On va servir. Ça sent bon, hein? Donc, éventuellement, vous pouvez déguster la sauce avec du foutou banane, du riz, foutou nyam. Voilà notre fameuse sauce trop. Bon appétit à toutes et à tous et bonne recette. À très bientôt pour une nouvelle recette. Au revoir.